La plupart du temps, on recherche des choses à l'extérieur de nous, on recherche de la satisfaction venant d'autrui, on recherche des récompenses, on recherche des bénéfices, on recherche énormément de choses venant d'autrui, à un point où en fait, on n'arrive plus réellement à se satisfaire nous-mêmes. Et ça, c'est un problème que la plupart des gens rencontrent. Et si tu es ici, tu écoutes cet audio, c'est un problème qu'on va régler totalement aujourd'hui. La plupart des choses que tu recherches, la plupart des choses que tu crois impossibles à avoir se trouvent en réalité en toi. Ouais, je te dis la réalité, se trouve en réalité en toi. La question que tu dois te poser, ce n'est pas comment je vais faire pour l'avoir, mais qui est-ce que tu dois devenir pour pouvoir l'avoir. C'est la question la plus primordiale. C'est bon. Il y a quelle différence essentielle entre deux personnes? C'est bon. Deux enfants, deux frères qui sont nés dans la même famille, qui ont reçu la même éducation, dans une famille pauvre, mais qui finalement, un devient riche et l'autre devient pauvre. La réalité est celle-ci. La différence essentielle est la valeur personnelle. La valeur personnelle. Ce groupe de mots-là est très important parce que c'est un groupe de mots qui n'apparaît jamais dans le vocabulaire d'un pauvre. Le pauvre ne connaît pas ce qu'on appelle la valeur personnelle. Ils n'ont jamais été conscients de ce qu'on appelle la valeur personnelle. Lorsque quelqu'un devient conscient de sa valeur personnelle et veut agrandir sa valeur personnelle, à partir de ce moment, il quitte l'étape de pauvre et devient riche. C'est une réalité. Le riche, c'est pas celui qui claque des billets, des millions et tout, non. C'est quelqu'un qui a une forte valeur personnelle dans la société. C'est quelqu'un qui a une forte valeur, un fort impact dans la vie des autres. Et cette personne-là, à cause de la valeur qu'elle possède, qu'elle a, c'est bon, on ne peut pas dissocier la valeur de quelqu'un de la personne en question. C'est-à-dire que quoi? Je prends un exemple. Si Jean, je prends un exemple de quelqu'un qui s'appelle Jean. Si Jean décide de se lancer dans une aventure entrepreneuriale, dans un domaine donné, et qui décide de se heurter à des problèmes qui sont grands, au fur et à mesure qu'il se heurte à des problèmes et qu'il réussit à apporter des solutions à ces problèmes qui sont grands là, sa valeur intellectuelle, sa valeur morale, sa valeur spirituelle, sa valeur lui-même en tant qu'être commence à se développer, commence à s'agrandir. Pourquoi? Parce que Jean a pris l'habitude de se confronter aux grands problèmes. Jean n'est pas quelqu'un qui part en boîte, qui va tout le temps dans les plaisirs, qui va tout le temps dans tout ce qui est douceur, tout ce qui est, on sort, on va s'amuser, tout ce qui est, toutes ces choses-là, Jean n'a pas réellement pris plaisir à ça, parce que ce sont des choses qui détruisent la capacité à évoluer, qui détruisent la valeur personnelle. La valeur personnelle s'agrandit lorsqu'on se confronte aux problèmes. Tu deviens quelqu'un qui mérite, qui obtient des choses en fonction des problèmes que tu as pu résoudre dans la société. Et ça, c'est une réalité. Et ça, c'est réellement une réalité. La plupart des gens, en l'occurrence des personnes qui se voient comme pauvres, des personnes qui sont mentalement pauvres, je vais le dire comme ça. La plupart de ces personnes-là ne considèrent pas ce qu'on appelle la valeur personnelle. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils savent réellement pas ce que c'est. La valeur personnelle, c'est quoi? C'est dire ceci. Ce que tu es, ce que tu obtiens, mais ce que tu as dépend de ce que tu es. Ce que tu obtiens ou ce que tu as, ce que tu possèdes, dépend de ce que tu es. C'est bon? Tout ce que vous possédez aujourd'hui, je suppose, vous avez une voiture, vous avez une moto, vous avez des enfants, vous avez une famille, tout ce que vous avez aujourd'hui, c'est bon, à l'extérieur de vous, en dehors de l'intérieur, tout ce que vous avez à l'intérieur, que vous voyez autour de vous, que vous possédez là où vous êtes et tout, n'est qu'un reflet de ce que vous êtes. Ce n'est qu'un reflet de ce que vous êtes. Lorsque vous serez au niveau nécessaire pour pouvoir atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés dans la vie, les rêves que vous voulez, lorsque vous serez au niveau nécessaire, ces choses viendront à vous. La question n'est pas de se poser, la question n'est pas de se poser en fait,
est-ce que je pourrais obtenir? Non, la question est de se poser qui est-ce que je deviens? Ou du moins, qui est-ce que je dois devenir pour pouvoir obtenir cette chose-là que je veux? Je veux avoir un jet privé. Je veux construire une cité. Je veux construire une maison. Qui est-ce que je dois devenir pour pouvoir obtenir ça? C'est la question la plus essentielle. Ne cherchez pas à l'extérieur de vous ce qu'il faut. Ne cherchez pas dans la chance. Le pauvre a une mentalité de chance. Il pense que l'argent est une affaire de chance. Et il croit que l'argent est la finalité. La finalité n'est pas l'argent. L'argent n'est pas la finalité. La finalité est la valeur que vous apportez. La valeur que vous apportez est illimitée. Je suis très sincère. La valeur que vous apportez est illimitée. Illimitée. Quand vous vous confrontez à un problème aujourd'hui, que vous réussissez à résoudre ce problème-là, dans le futur, toutes les personnes qui auront besoin de vous vont vous payer de l'argent de façon illimitée pour un problème que vous avez résolu déjà une fois. C'est bon? Pour un problème que vous avez appris à résoudre. Des gens vont vous payer des millions, plusieurs fois, à volonté. Parce que vous avez la notion, la science qui vous permet de pouvoir résoudre ce problème-là. C'est bon. Quelqu'un, par exemple, qui réussit à pouvoir, je prends un exemple, créer un logiciel de l'intelligence artificielle et tout. On sait tous comment l'intelligence artificielle est en train d'influencer notre monde actuellement. Quelqu'un qui réussit à concevoir des innovations dans ce domaine-là a une valeur personnelle. Et même si on l'éloigne de l'argent, on ne lui donne pas de l'argent et tout, même si on le met n'importe où en fait, il va trouver un moyen de pouvoir monétiser, de pouvoir gagner cet argent, de pouvoir échanger cette valeur qu'il a là contre de l'argent de façon illimitée. Donc, en quelque sorte, pour être millionnaire, pour être quelqu'un qui est milliardaire, il faut d'abord, pour avoir du moins, d'abord c'est ce que je vais dire, c'est pour être plus clair, pour avoir du moins des millions avec succession, il faut forcément que vous soyez millionnaire. Il faut forcément que vous représentiez quelqu'un qui résout des problèmes, qui résout des problèmes de millions. Ça c'est clair en fait. Ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est votre valeur personnelle qui définit ce que vous avez. Tout ce que vous avez actuellement autour de vous, je rappelle encore, n'est que le reflet de votre état d'esprit. N'est que le reflet de votre état d'esprit. Lorsque votre état d'esprit va s'améliorer, vous allez voir que tout ce qui est autour de vous va commencer à changer. Un à un. Qu'est-ce que vous désirez? Vous désirez quoi? Une belle femme, de beaux habits, vous voulez quoi? Je sais pas, des voyages d'affaires, vous voulez quoi? Vous voulez beaucoup de choses et tout. Mais toutes ces choses-là ne sont que le reflet de votre état d'esprit. Toutes les choses que vous avez, même si par exemple aujourd'hui vous vous retrouvez dans une position où vous êtes en malchance, vous avez l'impression que rien ne va, tout va mal, et tout ça, je vous assure que tout n'est que le reflet de votre état d'esprit. Tout n'est que le reflet de votre état d'esprit. Tout n'est que le reflet de votre état spirituel. Tout n'est que le reflet de votre état d'esprit. Donc la première chose que quelqu'un qui veut évoluer, c'est bon, quelqu'un qui veut évoluer, qui veut connaître une croissance, si vous voulez réellement connaître une croissance, quelqu'un qui veut connaître une croissance, s'il veut réellement évoluer, la première chose à laquelle il prend garde est réellement son état d'esprit, est réellement ce qui se passe à l'intérieur de lui, est réellement ce qui se passe dans sa pensée, est réellement ce qui se passe dans son cerveau. Ça, c'est la base. Parce que quelqu'un qui ne peut pas guider son esprit vers un objectif, ne peut pas guider d'autres personnes vers cet objectif-là. Ça, c'est une réalité. À partir du moment où vous ne réussissez pas à pouvoir maintenir votre état d'esprit stable par rapport à un objectif, stable par rapport à ce que vous visez, stable par rapport à vos rêves et vos aspirations, à partir de ce moment-là, vous êtes déjà en train d'échouer par rapport à l'objectif à atteindre. Et ça, c'est une clarté. C'est une clarté. Ce que vous êtes détermine ce que vous avez. Les neurones dans le cerveau gèrent différents domaines. Dans votre cerveau, il y a ce qu'on appelle des cellules qui gèrent chaque compartiment de votre vie. C'est-à-dire que quoi? Vous ne pouvez pas réfléchir de la même façon lorsque vous êtes par exemple face à un ordinateur en train de taper, en train de faire une saisie.
Vous ne réfléchissez pas de la même façon que lorsque vous êtes au volant en train de conduire ou lorsque vous êtes à pied en train de marcher. Ce ne sont pas les mêmes cellules qui réagissent. Non. Pour chaque compartiment de votre vie, il y a des cellules qui sont engagées. C'est bon si par exemple vous êtes musicien, vous êtes artiste, vous êtes écrivain. Pour chaque compartiment de votre vie, il y a des neurones, il y a des cellules qui gèrent chaque compartiment de votre vie. Et donc à partir de ce moment-là, chaque neurone ou ces compartiments, ces différents neurones-là, c'est bon, gèrent de façon efficace en fonction de comment ils ont été entraînés, en fonction de l'objectif qui a été visé. Ils s'améliorent en fonction de ce que vous faites. Les neurones ou chaque neurone ou les neurones qui gèrent les différents compartiments de votre vie s'améliorent, se développent en fonction de ce que vous faites. Et les neurones, en fait, ces différentes cellules-là qu'on appelle les neurones du moins, sont en fait le reflet de votre état d'esprit. Ou pour ne pas dire de façon scientifique, ce sont eux les représentants de votre état d'esprit. Ce sont eux les représentants de votre état d'esprit. Il y a des gens qui ont des neurones très développés en ce qui concerne la gestion de l'argent. Il y a certains qui ont des neurones très développés en ce qui concerne la créativité et l'art. Il y a certains qui ont des neurones très développés en ce qui concerne quoi? En ce qui concerne quoi du moins? En ce qui concerne, comment on appelle, l'art oratoire, par exemple. L'art de parler à d'autres personnes. Il y a certains qui ont des neurones très développés en ce qui concerne quoi? La conduite de véhicules. C'est bon? Et donc, il y a des neurones développés pour chaque compartiment. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui manifeste un talent très extraordinaire, sachez que les neurones qui gèrent ce talent-là à son niveau sont très développés. Et ont été développés. À chaque fois que vous allez voir quelqu'un manifester un talent extraordinaire ou accomplir des choses extraordinaires, cela ne dépend que de son état d'esprit. Et c'est en fonction de son état d'esprit donc qu'il a les résultats qu'il a. C'est en fonction de son état d'esprit donc qu'il attire ou bien qu'il obtient ce qu'il veut dans cette vie. Vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez si vous n'atteignez pas le niveau qui correspond à ce que vous voulez. Si la nature a horreur du vide, elle va vous ramener à votre place. C'est une réalité. Quand vous prenez un pauvre qui n'a pas assez développé ses neurones de l'argent, qui n'a pas encore développé ses neurones en ce qui concerne les affaires et le monde du business, par exemple, il va toujours faire du n'importe quoi avec l'argent lorsqu'on va lui remettre même 1 milliard. Et quand on lui remet 1 milliard, il suffit juste d'un peu de temps. Donnez juste du temps. Parce que l'argent va partir. L'argent va partir. C'est simple. Parce que c'est les neurones qui sont un peu en occurrence, en fait, c'est quelqu'un dont les neurones des dépenses sont beaucoup plus développés que les neurones pour gagner de l'argent. Ça, c'est clair. En fait. C'est bon. Donc, pour côté dépenses, il est déjà focalisé, en fait. Donnez-lui juste du temps pour finir, c'est 1 milliard. C'est tout, en fait. C'est tout à partir de ce moment. Et ce que vous faites développe ou comment on appelle, je vais pas le contrat de développer. Comment on appelle le contrat de développer, comment on va l'appeler. Ce que vous faites peut développer les neurones ou faire décroître vos neurones. Ça, c'est une réalité. Ou soit anéantir en fait la croissance de vos neurones. C'est possible. Ce que vous faites détermine donc par conséquent ce que vous devenez. Et ce que vous devenez va déterminer ce que vous avez. Et donc, il faut faire pour pouvoir être. Et quand vous êtes, vous pouvez avoir. C'est la condition sine qua non de l'univers. C'est la condition sine qua non de la vie. Celui qui ne pratique pas une discipline ne peut pas devenir quelqu'un qui maîtrise cette discipline-là et ne peut pas obtenir ce que quelqu'un qui a maîtrisé a obtenu. C'est pas possible. Donc, en quelque sorte, si vous voulez devenir chef d'entreprise, vous devez commencer à faire comme un chef d'entreprise, devenir un chef d'entreprise. Et en devenant un chef d'entreprise, vous pouvez maintenant obtenir tout ce que vous voulez.
obtenir de l'argent, obtenir l'argent qui est nécessaire, obtenir les avantages qui sont nécessaires en fait. L'ordre, c'est ça. C'est ça l'ordre de la nature. Vous devez faire pour être. Être va maintenant vous emmener à avoir. Et c'est ce qu'on appelle en spiritualité les énergies, la vibration et la fréquence. Les énergies, la vibration, la fréquence. C'est bon. Celui qui fait, il est en train d'émettre des vibrations. C'est bon. Pour pouvoir être. Être, c'est la fréquence. Il est à une fréquence donnée. Et donc, celui qui a une fréquence donnée commence par avoir des énergies en retour. Vibration, fréquence et énergie. Et à partir de ce moment-là, en fait, vous remplissez les lois. Les lois sont simples, seulement que lorsque vous les respectez, vous obtenez tout ce que vous voulez. N'essayez pas de chercher à l'extérieur de vous, loin, quelque part, dans les jeux OneXBet, dans les jeux de paris sportifs, tout ce que... Non, le problème n'est pas là. Le problème est qu'est-ce que vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes et qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ce que vous êtes. C'est ça l'objectif. Quand vous faites pour changer ce que vous êtes, à partir de ce moment, vous pouvez obtenir ce qui correspond à ce que vous visez. Merci beaucoup. C'était l'entrepreneur du 21, l'homme du feu.